Texte 13, un extrait du poème Sous le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, extrait issu, bien sûr, de Alcool. Voici le sujet. Étudiez la phrase complexe suivante et l'extrait. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Comme à étudier, texte numéro 13, un extrait de Alcool, le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Voici donc le sujet. Étudiez la phrase complexe suivante. À la lecture du texte, les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards l'onde si lasse, on note la présence de tandis que, la locution conjonctive, qui dès lors introduit une proposition subordonnée conjonctive par opposition au premier segment de la phrase, qui est une proposition principale. Tout ceci est confirmé par la présence de deux verbes conjugués. Restons dans la proposition principale et passe dans la subordonnée conjonctive. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'analyser la complexité de la phrase, on peut noter que la circonstancielle est une circonstancielle de temps et qui crée aussi, qui suggère une sorte de concomitance factuelle entre l'eau qui passe ou les regards qui passent, l'eau représentant l'onde, et de l'autre côté, bien sûr, le pont métaphoriquement représenté par les deux mains, pour ainsi dire les quatre mains des amants. Sur le plan de l'interprétation à présent, la concomitance des faits permet ainsi un partage d'expérience du temps qui passe entre le poète et sa bien-aimée et souligne de fait le fonctionnement du carpe diem dont les deux amants prennent parfaitement conscience. Il s'agit de la métaphore de l'onde qui passe et de l'onde si lasse, justement. Texte numéro 14, un extrait de L'école chic, encore extrait de Alcool de Guillaume Apollinaire, et il s'agit d'étudier la phrase complexe. Voici la phrase. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que lentes et meuglant les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. Vers 13 et 15, quel joli poème. En quoi la phrase est-elle complexe? Là encore, un constat similaire à celui qui a été fait pour le texte 13. On relève deux verbes conjugués. D'un côté, le gardien du troupeau chante, et de l'autre côté, les vaches abandonnent. Par ailleurs, un autre indicateur qui fonde la complexité de la phrase, c'est la présence, bien sûr, de la proposition subordonnée conjonctive, représentée par, évidemment, tandis que, la locution conjonctive. La fonction de la subordonnée est bien sûr une subordonnée circonstancielle de temps marquant de la même manière la concomitance que nous avons soulignée un peu plus haut. On note d'autre part l'antithèse entre d'un côté chante et de l'autre côté abandonne, un euphémisme pour désigner bien sûr la mort des vaches, ce qui est confirmé par le syntagme prépositionnel pour toujours. Le dernier texte, le texte numéro 15, issu de Coup de pilon de David Diop, il s'agit d'analyser l'interrogation dans deux vers, les vers 13 et 14. Voici l'extrait. Est-ce donc toi, ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Comment analyser l'interrogation de la phrase? A priori, il y a quelque chose qui semble échapper dans la mesure où on constate l'absence du point d'interrogation. Or, cette absence est justifiée par le choix de l'auteur. N'oublions pas que David Diop s'inscrit dans une forme de modernité comparable à la démarche de Guillaume Apollinaire, autrement dit, le refus de toute ponctuation dans le texte. Mais l'absence du point d'interrogation n'annule pas pour autant le caractère interrogatif de la phrase dans la mesure où nous disposons du procédé interrogatif S, donc sur le plan énonciatif,
on note l'adresse directe à l'Afrique, grâce bien sûr au pronom tonique « toi ». Sur le plan de l'interprétation, cette question exprime une sorte de surprise de la part du poète, étonné que son Afrique bien-aimée soit ainsi humiliée. Ça conduit aussi bien sûr à une prise de conscience qui établit un constat, c'est-à-dire les formes de la souffrance psychologique des esclaves. On peut noter en effet la polysémie de ce courbe à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan moral. Même observation avec le pronominal se couche. On se couche sous le poids et c'est confirmé d'une manière plus explicite avec le terme humilité. J'espère que cette série d'analyses des questions de grammaire vous aura été d'un secours agréable et intéressant à la fois. Je vous recommande de les repasser de temps en temps de manière à vous familiariser avec les deux niveaux d'analyse des questions de grammaire, c'est-à-dire donc l'analyse formelle d'un côté et l'interprétation que l'on peut en tirer de l'autre. Bon courage, protégez-vous et gare au corona.